Le professeur Jackie Ying est une scientifique américaine spécialisée dans les nanotechnologies et la directrice exécutive fondatrice de l'Institut de bioingénierie et de nanotechnologie de Singapour. Aujourd'hui, nous allons examiner son parcours remarquable vers l'islam. Le professeur Jackie Ying est né à Taipei, la capitale de Taïwan, en 1966. En 1973, ses parents se sont installés à Singapour, où sa carrière universitaire a commencé. Elle a été inscrite à l'école primaire rue Lang, puis à l'école de filles Raffles. Ces deux écoles étaient des écoles chinoises, où elle n'avait pas d'amis malais. Au cas où vous vous demanderiez qui sont les Malais, il s'agit essentiellement d'un groupe ethnique de musulmans à Singapour. Au lieu de cela, les élèves avec lesquels elle étudiait étaient issus de milieux culturels variés, avec leurs propres croyances enseignées dans un tel système d'éducation. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est intéressée à la religion. En outre, elle a toujours voulu connaître le but et le sens de la vie, et la religion semblait être la solution. Elle a cherché des réponses à ces questions et a donc commencé à s'informer sur les différentes religions dès le stade de l'enseignement primaire. À l'âge de 15 ans, sa famille a déménagé à New York, où elle a été admise à Coop Union et a obtenu son diplôme d'ingénieur chimiste en 1987. Avec la mention Summa Laude, elle a ensuite fréquenté l'université de Princeton, où elle a obtenu une maîtrise en 1988 et un doctorat en 1991, tous deux en génie chimique. Après avoir obtenu son post-doctorat, elle a passé une année en tant que boursière Mold à l'Institut des nouveaux matériaux de Sarrebruck, où elle a effectué des recherches sur les matériaux nanocristallins. Tout au long de cette période, le professeur Jackie est resté déterminé à découvrir la vérité sur tout ce qui l'entourait. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne découvre la vérité sur l'islam. En 1992, le professeur Jackie est devenu professeur au département de génie chimique du Massachusetts Institute of Technology, MI. C'est en 2001, alors qu'elle était professeure au MI, qu'elle a accepté l'islam. La même année, elle a été promue au rang de professeur titulaire, étant à l'époque, à 35 ans, l'un des plus jeunes professeurs titulaires du MI. Lorsqu'on lui a demandé comment elle s'était convertie à l'islam, le professeur Jackie a répondu que cela n'avait pas été difficile du tout. Elle a ajouté que l'islam est une religion simple, contrairement à d'autres religions aux concepts compliqués. Elle a également fait part de son point de vue sur le livre saint des musulmans, le Coran. Elle a déclaré que lorsqu'elle a ouvert le Coran pour la première fois, il lui est apparu clairement qu'il s'agissait d'un livre spécial et inhabituel. Elle a noté qu'il contenait des concepts scientifiques modernes que les humains ont commencé à comprendre. Après 2 ans au MI, elle est donc retournée à Singapour en 2003 pour devenir la première directrice exécutive de l'Institut de bioingénierie et de nanotechnologie, une division de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche. Là, ses recherches se sont concentrées sur les utilisations biomédicales et catalytiques des systèmes et matériaux nanostructurés. En mars 2018, Jackie a quitté son poste de directrice exécutive de l'Institut de bioingénierie et de nanotechnologie pour superviser son propre laboratoire, Nanobiolab. Tout au long de sa carrière à l'IBM, le professeur Jackie a reçu de nombreuses récompenses, notamment celle d'avoir été nommé dans la liste des 100 ingénieurs de l'ère moderne par l'American Institute of Chemical Engineers en 2014. Elle a été intronisée au Singapore Women Hall of Fame, temple de la renommée des femmes de Singapour. Elle a également figuré sur la liste des 500 musulmans les plus influents du monde. En outre, en décembre 2015, le professeur Jackie a été l'un des lauréats du premier prix Mustapha décerné par la Fondation Mustapha pour la science et la technologie. Plus tard en 2017, elle a été nommée membre de l'Académie nationale des inventeurs des États-Unis, devenant ainsi la première singapourienne à recevoir cet honneur. Le professeur Jackie est la seule scientifique à avoir reçu cette distinction. Elle a déposé plus de 180 brevets et demandes de brevets. 32 de ces brevets ont été cédés sous licence à des multinationales et à des start-up pour diverses applications dans les domaines de la nanomédecine, de l'administration de médicaments, de l'ingénierie cellulaire et tissulaire, et bien d'autres encore. Ces inventions ont également donné lieu à la création de 11 entreprises dérivées. L'une d'entre elles, Smartin,
s'occupe de l'autorégulation de la libération d'insuline en fonction du taux de glucose dans le sang pour le traitement du diabète. Cette entreprise a été rachetée par le géant pharmaceutique Merck en 2010. Depuis un an environ, alors que le nouveau coronavirus fait des ravages dans le monde entier, le professeur Jacqui utilise son expertise en nanotechnologie pour proposer des innovations. Celle-ci pourrait aider le monde à lutter contre ce virus. Ces efforts ont certainement porté leurs fruits. Récemment, elle et son équipe ont mis au point l'outil de test le plus rapide pour le coronavirus. Le professeur Jacqui Ying vit actuellement à Singapour avec sa fille de 20 ans, qui serait elle aussi passionnée par les sciences. Les musulmans jouent un rôle important dans la recherche et le développement technologique moderne. Interrogée sur la relation entre l'islam et la science, elle a déclaré que l'islam nous encourageait à rechercher la connaissance. En recherchant la connaissance scientifique, nous pouvons nous révéler très utiles à la société. Elle a également souligné que les connaissances scientifiques ne cessent d'évoquer l'existence de Dieu, de sorte qu'elle ne pense pas que la religion et la science s'opposent de quelque manière que ce soit. Elle a résumé sa réponse de la plus belle des manières. Si vous étudiez vraiment la science, vous devez croire au Créateur. En tant que scientifique dévoué, le professeur Jacqui a pu comprendre qu'il n'y a qu'un seul Créateur. Elle croit en Allah, l'être suprême qui se cache derrière toutes les inventions scientifiques. Qu'Allah accepte le professeur Jacqui et la rende inébranlable.